Quand tu vas à l'étranger, il y a beaucoup d'avantages. Comme j'ai dit, tu as le bon encadrement, la sécurité sociale, un bon salaire, machin et tout. Mais il y a les inconvénients. Tu vois. Et ce n'est pas, c'est à la hauteur de ce que tu as. Moi, un exemple d'inconvénient, c'est que tu ne seras jamais considéré comme un natif de là. Même si tu es né là-bas et même si tu as fait 20 ans. Parce que moi, je regardais une vidéo dernièrement d'un Libanais qui est en Côte d'Ivoire. Mais en réalité, il est né en Côte d'Ivoire. Son père et sa mère sont des Libanais de nature. Mais en réalité, son père et sa mère sont aussi nés en Côte d'Ivoire. Ont la nationalité ivoirienne. Donc lui, il est né en Côte d'Ivoire. Il a grandi en Côte d'Ivoire. Il avait plus de 25 ans déjà. Il a la carte nationale d'identité ivoirienne. Oui. C'est un Ivoirien. Et il causait donc avec un Ivoirien de souche qui lui posait la question que voilà, tu es en Côte d'Ivoire depuis combien de temps, machin. Il dit non, je suis né ici, je suis Ivoirien, machin et tout. Et puis à la fin, le gars lui dit mais tu n'es pas Ivoirien, tu es Libanais. Il dit que mais comment tu sais que je suis Libanais? Je suis Ivoirien, mes parents sont Ivoiriens. Je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis Ivoirien. Il dit que non, ça je sais, mais tu n'es pas Ivoirien. Tu as la nationalité ivoirienne, mais tu es un blanc. Il dit que tu es blanc. Tu vois, tu ne peux pas être un blanc Ivoirien. Un blanc noir. En fait, ça faisait rire, mais c'est trop pertinent. Oui. Parce que c'est la même chose qui va se passer quand vous êtes à l'Occident. Parce que quand tu es noir, tu n'es pas français. Même si tu es né en France, tu as grandi depuis 40 ans, tu parles mieux le français que les Français. Tu es camerounais. Tu es africain, tu n'es pas français, tu n'es pas américain, tu n'es pas anglais, tu n'es pas italien. Et tu ne seras jamais, qu'importe ta manière de comprendre leur culture. Je vais prendre un autre exemple. Ici à Baganté, il y a une blanche qui est là. Elle parle le baganté plus que les bagantés. Elle est à la chefferie. On la montre même souvent à la télé. Ce qui fait que chaque fois qu'on poste ces vidéos, par exemple sur Internet, comme elle est en train de parler le baganté, les gens disent en commentaire, waouh, la blanche ici parle bien le baganté. Hein. Waouh, la blanche ici vraiment, elle s'est acculturée, tu vois. On fait la dissociation. La blanche qui parle bien le baganté. Alors qu'elle est bagantée. Elle est bagantée, mais elle n'est pas bagantée. Tu vois. Elle est blanche. Comme toi, tu seras noir à vie. Tu seras toujours noir. Personne ne va jamais te considérer comme un Français ou comme un Anglais. Et tu vas pleurer tout le temps que non, le racisme, ce n'est pas le racisme, c'est que tu n'es pas français. Ce n'est pas le racisme. Tu n'es pas français, il faut bien qu'on te le rappelle assez régulièrement. Et du coup, quand tu es déjà noir, tu nais avec un passif. Tu nais avec 1400 ans d'esclavage, tu nais avec la colonisation de tes ancêtres, tu nais avec le fait de considérer que tes ancêtres sont des idiots. Les Occidentaux considèrent que vous avez 30 millions de kilomètres carrés, vous n'arrivez pas à manger. Les Occidentaux considèrent que vous avez toutes les matières premières, vous ne fabriquez rien, vous ne faites rien. Vous n'êtes rien, vous n'êtes que des mendiants. Les Occidentaux voient que chez vous, il y a des pays dans lesquels, dans le budget, il y a des lignes aide, ça veut dire que aide de l'Union européenne, aide des États-Unis. Vous vivez de l'aide, vous êtes des mendiants. Donc quand ils te voient, ils voient ça. Ils voient les ONG qui viennent vous aider pour aider vos enfants qui meurent de malnutrition à pouvoir manger. Donc, quand ils te voient, ils voient ce patrimoine-là que tu as. Et du coup, ils ne peuvent pas te respecter. Du coup, ils considèrent que tu es un sous-homme. Tu ne peux pas changer. Pour changer ça, il faut qu'on change nos réalisations. Il faut qu'on fasse des choses exceptionnelles. Et ça va prendre beaucoup de temps. Comme la Chine. Oui, comme les Chinois qu'on appelait avant les Shintok, les gens qui ont le visage bizarre, mais aujourd'hui, ils sont puissants économiquement. Ça a changé le discours. Et le cinéma joue aussi un rôle puissant et tout ce qui va avec. Si t'apprécies le linge, y'a du top dans les fringues, c'est du sur mesure. Qualité dans le vêtement, évidemment, c'est du sur mesure. Ça épouse le corps à la perfection. Comme si quand on regarde, tu te demandes si c'est Papa God qui a pris les mesures. Normal, c'est du sur mesure. Le parfum n'a pas d'effet qu'une bonne odeur. C'est grâce à lui qu'on dégage cette vigueur. La chaussure accompagne la carrure des vraies carrières. Normal, c'est la marque des leaders. Élégance, prestance, accessoires jusqu'au sac, on est chic. Ça les choque, le choix d'un vrai vêtement est fait sur mesure. Distinction, différenciation, élégance, prestance, aisance, délicatesse,
Anticisme, c'est du sur mesure. Les aveugles me regardent parce que tout le linge a été fait sur mesure. Par mesure de précaution, j'ai pris la mesure de me saper en sur mesure. Maman yo-yo, je suis sapé, je suis flingué, parce que c'est du sur mesure. Le parfum n'a pas d'effet qu'une bonne odeur. C'est grâce à lui qu'on dégage cette vigueur. La chaussure accompagne la carrure des vraies carrières. Normal, c'est la marque des leaders. Distinction, différenciation, élégance, prestance, aisance, délicatesse, articisme, c'est du sur mesure. Les avocats me regardent parce que tout le linge a été fait sur mesure. Par mesure de précaution, j'ai pris la mesure de me saper en sur mesure. Maman yo-yo, je suis sapé, je suis flingué, parce que c'est du sur mesure.